2 jours après la clôture du Salon de l'Agriculture, c'est le moment de faire le bilan pour l'Indre-et-Loire. Malgré une édition exceptionnellement sans bovins et une fréquentation en baisse, moins 28% par rapport à 2025, le Salon de l'Agriculture a tenu son rôle de vitrine pour les producteurs tourangeaux, l'occasion aussi pour les collectivités d'essayer de trouver de nouveaux moyens de soutenir l'agriculture locale. On en parle avec notre invité, conseiller départemental d'Indre-et-Loire chargé du soutien agricole, du plan alimentaire et de la transition énergétique. Bonsoir Alain Anceau et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Faustine, bonsoir Aurélien. Bonsoir. Donc la journée spécifiquement dédiée à la Touraine au Salon de l'Agriculture, c'était le 24 février. 55 médailles glanées par les producteurs d'Indre-et-Loire, 2 récompenses dans différentes catégories du concours général agricole. Globalement, moins de ventes parce que moins de gens, mais quand même un bilan positif. Oui, tout à fait, un bilan positif. Les agriculteurs étaient contents que les élus soient présents pour discuter, débattre aussi des problèmes liés aux crises, des crises du céréal, et puis les crises que l'on a eues aussi avec l'absence des gros animaux. Je pense que c'est aussi un marqueur qui fait voir que les personnes ne sont pas venues peut-être pour les animaux, mais quand même une bonne édition. Alors vous y étiez aussi parce qu'avec Ferme Expo, ce sont les 2 rendez-vous qui vous permettent vraiment de rencontrer ces acteurs de l'agriculture tourangelle. Vous y êtes allé avec quels objectifs ? Alors, les objectifs du département sont le bien manger en Touraine dans nos collèges, mais aussi de récompenser nos producteurs qui ont eu des prix, rencontrer aussi, faire de la prospective pour aller chercher des aliments qui soient proches de chez nous et qui soient de qualité. Alors justement, à l'échelle du département, vous soutenez les agriculteurs locaux, notamment avec ces collèges que vous nous en avez cités. Par exemple, on se fournit, pour les restaurants scolaires des collèges, on se fournit d'abord auprès des producteurs de Touraine. Tout à fait. Nous avons à peu près une centaine de producteurs de différents produits, mais aussi des éleveurs, puisqu'on travaille avec le Grand Bœuf qui a un label rouge que nous avons proposé, que nous avons mis en groupement de commandes pour permettre aussi à la ville de Tours de commander et à d'autres personnes qui profiteront de cette bonne nourriture. Mais il y a aussi tout ce qui est légumes, volailles. Et la volaille, on travaille aussi sur de nouvelles pistes comme la découpe. C'est très difficile d'avoir de la volaille de découpe. On a de la volaille entière, mais bon, voilà, on essaye toujours de trouver, d'innover avec nos chefs et avec nos partenaires. Alors, je crois qu'aujourd'hui, en moyenne, les collégiens d'Indre-et-Loire sont nourris avec 36% d'ingrédients issus de producteurs de proximité. Est-ce qu'on a atteint un plafond en termes de faisabilité ou est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin ? Non, on travaille aussi avec des maraîchers. Le syndicat de restauration de Fondette a installé un maraîcher bio avec le département pour travailler sur du bio. On peut essayer de s'améliorer, on peut chercher des pistes. Et puis il y a des jeunes qui veulent s'installer aussi, il faut les aider. On travaille en partenariat avec la Chambre d'agriculture pour essayer de trouver des pistes avec des débouchés grâce aux repas dans les collectivités. En quantité, on a assez en Touraine pour nourrir tous les élèves ? Non, c'est difficile parce qu'avec la saisonnalité, on aura beaucoup de courgettes pendant l'été et d'autres légumes pendant l'hiver. Donc il faut travailler avec ce que l'on a, essayer de faire le maximum, essayer de travailler aussi sur la note carbone qui est importante, donc avoir que des denrées de proximité, mais pas que, parce qu'on va chercher aussi des denrées sur la région centre. Justement, en parlant de note carbone, je crois qu'il existe un logiciel du département sur lequel se réfèrent les chefs des restaurants scolaires et qui leur permet de voir la note carbone que ça génère, que génèrent ces repas en fait. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. On a un logiciel sur lequel on a la référence de tous nos producteurs et par rapport à la situation du collège, de la commande d'un chef, il peut avoir la note carbone qui correspond au transport et aussi à la matière créée, la note carbone qui correspond à tout ça. Ça rentre aussi dans le contrat de performance environnementale dans lequel on s'est lancé ces derniers temps où on a des objectifs aussi de baisser notre note carbone. Un contrat que le département était précurseur là-dessus, justement. Tout à fait, on est précurseur, tout comme au travers de ce que l'on fait en alimentation, on fait aussi du solidaire, parce que pendant la trêve hivernale, on fournit à la banque alimentaire de la viande, c'est les viandes solidaires, qui étaient bœuf solidaire auparavant, mais le cours du bœuf est tellement élevé qu'on travaille avec d'autres aliments. Merci beaucoup Alain Anceau d'être venu sur notre plateau. Bien, merci à vous. Merci infiniment.